au sujet des provinces du Sud, propos qui se retrouvent dans le développement du livre que j'ai eu l'honneur d'écrire. Et donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments comme ça, pour avoir quelques repères, mais je ne vais pas vous raconter le livre, ça serait trop facile. Il faut que vous puissiez découvrir par vous-même les éléments de contenu. Alors j'ai structuré un petit peu mon propos sur une quinzaine de minutes à travers six petites notes thématiques, des notes brèves, rassurez-vous. Je vais les citer les 6 et puis je les développerai après. La première, c'est de rappeler que ce conflit au Sahara est un conflit artificiel, vous le savez mieux que moi, qui n'aurait jamais dû exister d'ailleurs. Le Sahara est marocain et il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. Sans être historien, si on regarde un petit peu l'évolution, les choses sont claires. Deuxième chose, c'est de dire que tout ce qui a été réalisé dans les provinces du Sud l'a été aussi grâce à la vision éclairée de Sa Majesté. D'une part, ça c'est l'élément essentiel, complété par la volonté d'un peuple. Ça craque là, je ne sais pas si je parle trop près du micro ou quoi. Je veux juste pas que ça explose. Donc, oh attention au câble. Ouais. Voilà. Donc, oui, également la volonté d'un peuple, mais également un autre élément qui est l'unité nationale intrinsèque, et j'y reviendrai sur cette unité nationale intrinsèque qui caractérise peut-être les populations plurielles marocaines. Le troisième point, c'est concernant les provinces du Sud, pour rappeler que ce n'est pas qu'un territoire marocain, que c'est un axe dynamique et géostratégique important qui propose une vision nouvelle de la dimension panafricaine, et panafricaine dans le sens d'une Afrique en devenir qui se construit jour après jour, mais qui a aussi besoin d'être accompagnée, et le Maroc répond à cela de façon tout à fait remarquable. Un autre point que je vais aborder, c'est concernant les provinces du Sud, parce que ça a été au départ, et vous verrez dans mon propos, et vous le savez, un laboratoire de nouveaux modes de gouvernance qui pouvaient être développés, puisque la régionalisation avancée a puisé sa démonstration et son développement pour les provinces du Sud avant d'être généralisée pour l'ensemble du Maroc, et construire une situation de stabilité, de dialogue et de partage. L'avant-dernier point que je veux aborder, c'est que de ce fait, par les réalisations qui ont été faites au Sahara, l'image du Maroc, la représentation du Maroc est devenue un acteur clé à la fois entre l'Europe et l'Afrique, et avec les Amériques en tant que telles, avec bien sûr cette reconnaissance mondiale que vous connaissez. Et enfin, c'est, je crois, les provinces du Sud, c'est cette volonté de pouvoir offrir les moyens de se développer et de vivre dans un environnement qui soit décent et paisible. Alors j'ai fait un peu une synthèse là, de ces éléments, mais qui, je pense, vous parleront, et peut-être mieux que moi, Monsieur le Consul Général pourra apporter des éléments de contribution, parce que qui mieux que vous connaissez le Maroc? Si moi j'ai un regard extérieur, vous avez un regard vibrant de l'intérieur, j'ai envie de dire, même pour ceux qui vivent dans les territoires du monde autres que sur la zone concernée. Alors le premier point, pour dire que, je vais être rapide là, pour dire que le conflit est un conflit artificiel, parce que vous le savez, je crois que depuis la marche verte initiée par Sa Majesté Hassan II en 1975, ça va faire 50 ans que la communauté internationale n'est pas encore parvenue à mettre un terme à ce dossier, même si on l'échangeait tout à l'heure, on pense l'aboutissement proche, et on l'espère, et on le pense en même temps. Les clignotants sont plutôt ouverts et devraient aller dans le bon sens. Et je pense que si dans cet ouvrage, j'ai eu le plaisir et l'honneur que la préface soit faite par M. Zapatero, l'ancien président du Conseil espagnol, je crois, du gouvernement espagnol, je crois que c'est important, parce que lorsque les anciens colonisateurs eux-mêmes reconnaissent les choses, qui d'autre peut se permettre de reconnaître différemment les choses en tant que telles? Et je crois que ça a été un élément important de la part de l'Espagne, et M. Zapatero, dans ses propos,
il a bien voulu mettre dans l'ouvrage, l'affirme très clairement. Je le dis